Bonjour et bienvenue à tous, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Cette séance va être un petit peu différente des autres puisqu'elle va être non seulement basée sur le yoga mais d'autres mouvements de mobilité. Et le but de cette séance c'est de pouvoir vous échauffer, en particulier le bas du corps et les hanches en prévision d'autres activités sportives ou alors pour commencer votre journée. Donc c'est beaucoup d'exercices que je fais moi-même, que je pratique avant d'aller à la salle. Donc c'est vraiment important de pouvoir s'échauffer les muscles mais vraiment de manière douce. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu aussi vous partager ces quelques mouvements. Il y aura forcément des variations, donc si jamais vous avez besoin d'un bloc, que vous en avez un, c'est ok aussi de le prendre. Et dès que vous êtes prêt et prête, rejoignez-moi sur le tapis. J'ai oublié aussi de vous dire de vous abonner, de liker, de commenter comme d'habitude car je poste des vidéos toutes les semaines. Voilà. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui debout sur le tapis. Si jamais vous avez un mur ou alors une chaise, c'est bien aussi de l'avoir si vous avez besoin en fait de plus de stabilité. Autrement, debout, c'est tout à fait faisable. Donc posez le poids du corps dans le pied droit et tout doucement relevez le genou gauche vers la poitrine. Ici, commencez à flexer les orteils, donc le bout du pied, pour vraiment activer ici les muscles. Si vous êtes à l'aise ici, alors ouvrez le genou sur la gauche. Si déjà ici ça commence à piquer, alors vous pouvez aussi très bien placer une main sous la cuisse pour vous aider légèrement. Autrement, c'est bien de le faire sans les mains. Puis rapprochez le genou vers l'intérieur en faisant une rotation interne de la hanche. Puis allez chercher à ramener le talon gauche vers l'arrière. Alignez les deux genoux ensemble. Puis déposez à nouveau le pied sur le sol. À nouveau, décollez le pied hors du sol pour approcher le talon au fessier. Puis cette fois-ci, ouvrez la hanche sur le côté. Passez à nouveau devant et redéposez le pied. On fait encore 2 fois comme ça. Soulevez le genou vers le haut. Puis allez chercher sur le côté. Essayez vraiment de maintenir le buste dans l'axe. Pour cela, il va falloir engager ici les abdos. Puis rentrez le fémur à l'intérieur. Passez le talon gauche vers l'arrière. Allez chercher le plus haut possible sans arquer dans le dos. Donc vraiment restez avec... vous pouvez même mettre les 2 mains ici pour vraiment vous assurer de rester avec le dos droit. Puis déposez le pied sur le sol. Encore une fois, allez chercher sur le côté, puis vers l'avant, puis sur le sol. Si vous avez besoin de faire une pause parce que c'est un petit peu douloureux au niveau du pied ou de la jambe droite, c'est ok. Puis revenez tout de suite pour refaire le dernier passage. Donc ramenez le genou à la poitrine, puis sur le côté, rentrez le fémur vers l'intérieur pour aller chercher vers l'arrière. Redéposez le pied, puis une dernière fois. Et cherchez sur le côté, sur l'avant et sur le sol. Super. Checkez un petit peu les jambes si besoin. Puis la même chose de l'autre côté. Ramenez le genou vers l'intérieur, enfin vers le ciel plutôt, puis sur le côté, puis ramenez le fémur vers l'intérieur pour aller chercher à coller les 2 genoux ensemble, ramenez le talon vers l'arrière, puis posez le pied droit sur le sol. Inspirez pour relever à nouveau le talon vers l'arrière, puis allez chercher sur le côté, contrôlez le mouvement vers l'avant, puis vers le sol. Encore une fois, vers l'avant. Important de se concentrer aussi pour ne pas se tromper. Puis vers l'arrière. Moi j'aime bien aussi garder une main
sur le ventre, juste pour être sûr d'engager en fait les abdos et de rester avec le dos le plus droit possible. Et relâchez encore une dernière fois, genou vers l'avant, sur le côté, rotation interne et déposez. Et une dernière fois, vers l'arrière, sur le côté, vers l'avant et relâchez. Ok, super. De là, écartez les jambes, peut-être un petit peu plus que le niveau du bassin. Placez les mains sur les hanches et tout doucement rapprochez le buste vers le sol. Pliez dans les genoux et cherchez à attraper ici les gros orteils avec les 3 premiers doigts de la main. Puis venez vous asseoir complètement en Malasana, donc en rapprochant les fessiers vers le sol. Si jamais ici aussi c'est compliqué, c'est ok d'avoir aussi les talons qui décollent du tapis. Puis inspirez pour relever les hanches vers le ciel et relâchez le buste vers le sol. Donc comme un Uttanasana. Inspirez à nouveau pour revenir en Malasana. Et si jamais c'est trop dur avec les mains sur les pieds, vous pouvez aussi garder les bras un peu plus loin. Ça va être peut-être un peu plus confortable. Puis Uttanasana de nouveau, tendez dans les jambes. Puis expirez pour replier dans les jambes. Inspirez et expirez, Uttanasana. Relâchez la nuque. À nouveau, venez vous asseoir. Expirez. Encore. Bon, allez, encore 2 comme ça. Et on va se rejoindre. Non, depuis Malasana, on va plutôt se rejoindre avec les hanches vers le haut. Déroulez la colonne vers l'avant, Ardha Uttanasana. Ici, placez la main droite au milieu du tapis. Si jamais vous avez un bloc, vous pouvez aussi placer la main sur le bloc, puis ouvrez le buste vers la gauche pour lancer le bras gauche vers le ciel. Et expirez, changez la position des mains, main gauche sur le sol ou sur la brique, twistez le buste vers la droite. Et ici, essayez de garder les hanches dans l'axe et de pivoter uniquement le buste. Et expirez à nouveau. Continuez ici à votre rythme. Encore une dernière fois de chaque côté. Et expirez. Ok. Puis replacez les mains sur le sol et revenez en Malasana. Ça craque dans les genoux, c'est normal. Puis inspirez pour lever le bras droit vers le ciel. Ouvrez le cœur sur le côté droit. Expirez pour revenir dans l'axe. Et ouvrez le cœur sur la gauche. Emmenez le bras gauche vers le ciel. Expirez à nouveau. Emmenez le bras droit vers le ciel, puis le bras gauche. Trouvez ici votre rythme. N'oubliez pas de respirer à chaque ouverture de cœur et expirez pour revenir. Une dernière fois. Et expirez, relâchez les mains sur le sol. Ok, petit challenge ici. Donc, bon, si jamais, on va essayer de toutes les manières. Placez les mains en prière devant le cœur. Restez ici en Malasana. Ou bien, si vous avez envie de vous challenger, alors vous pouvez essayer, dans un premier temps, de déposer le genou droit sur le sol, revenir et déposer le genou gauche, puis de revenir.
Là, c'est un petit peu plus compliqué en fait, donc faites les mouvements que vous avez besoin aussi avec le buste pour accompagner, ce sera plus simple. Si jamais c'est trop challengeant pour l'instant, vous pouvez rester en Malasana et juste chercher à emmener les genoux vers l'arrière. Donc, trouvez ce que vous voulez faire aujourd'hui. Puis revenez en Malasana, reposez les deux mains sur le sol et emmenez à nouveau les fessiers vers le ciel. Ok. Puis ouvrez les pieds le plus grand possible pour arriver en Prasarita. Assurez-vous d'avoir les pieds parallèles entre eux. Inspirez pour dérouler la colonne vers l'avant. Puis expirez vers le sol. Inspirez pour dérouler à nouveau la colonne. Et expirez vers le sol. Inspirez, déroulez la colonne vers l'avant. Puis allez chercher avec le bout des doigts le pied gauche. Inspirez pour lever le bras gauche vers le ciel. Et expirez pour aller trouver le pied droit. Placez la main gauche sur le pied droit et levez le bras droit vers le ciel. Continuez à nouveau comme ça, à votre rythme. Inspirez, bras vers le ciel, allez chercher l'autre pied, à nouveau bras vers le ciel. Donc on cherche aussi à réveiller le corps en gardant en fait ce mouvement de flow tout le long. Ok. Puis expirez, replacez les mains dans l'axe. Puis transférez le poids du corps dans le pied gauche, pliez dans le genou gauche pour venir rapprocher le fessier gauche vers le sol et venir en Skandasana. Vous pouvez pointer les pieds, enfin les orteils du pied droit vers le ciel. Puis en vous aidant des bras, ou pas, vous pouvez aussi vous challenger sans les mains. Passez de l'autre côté, donc en pliant le genou droit. Trouvez Skandasana de l'autre côté. À nouveau, reprenez du côté gauche, puis du côté droit. J'ai toujours les genoux qui craquent, mais ça veut dire que du coup les articulations se réveillent. Donc, vous pouvez aussi essayer sans les mains, c'est un peu plus compliqué, un peu plus challengeant. Moi pour le matin j'aime bien m'aider des mains parce que ça peut être un petit peu plus intense au niveau des articulations. Ok, puis retrouvez Prasarita et replacez les mains à l'avant du tapis pour trouver la fente basse. Ici vous avez plusieurs choix en fonction de si vous êtes à l'aise ou pas. Donc première option, gardez la fente basse ici. Deuxième option, tendez la jambe qui est à l'arrière. Si vous êtes à l'aise, alors vous pouvez envoyer le bras droit vers le ciel en easy twist. Si c'est assez pour vous, vous pouvez vous arrêter là. Sinon, pour challenge, placez la main droite derrière la nuque et cherchez à ramener le coude droit sur le sol. Si vous êtes moyennement à l'aise, vous pouvez essayer d'ouvrir un peu plus et d'écarter le pied droit encore un petit peu plus sur la droite pour avoir encore plus d'espace. Puis inspirez pour relever à nouveau le coude vers le ciel et expirer vers le sol. Inspirez vers le ciel et expirez vers le sol. Inspirez vers le ciel, puis vers le sol. Inspirez à nouveau et expirez, replacez la main droite sur le sol, repivotez en Prasarita pour passer à l'arrière du tapis, à nouveau retrouver la fente basse. Prenez un moment de vous ajuster, peut-être ici si vous savez déjà que vous devez ouvrir le pied gauche un peu plus sur le bord externe, faites-le, puis trouvez la même variation.
Donc inspirez, levez le bras vers le ciel ou alors le coude, puis rapprochez le coude vers le sol. Inspirez, puis expirez à nouveau. Inspirez, expirez. Inspirez, puis expirez vers le bas. Et encore une dernière fois. Expirez, placez la main sur le sol, retrouvez Prasarita et revenez à l'avant du tapis pour vous asseoir sur les genoux. Et voilà, donc la séance est terminée pour aujourd'hui. Donc c'est vraiment, c'est pas vraiment une séance de yoga, mais c'est vraiment une séance qui va vous permettre de vous échauffer, de pouvoir commencer la journée ou d'autres activités sur de bonnes bases. Donc je trouve ça intéressant aussi de travailler la mobilité en même temps que le yoga parce que ça va nous permettre de garder les articulations les plus saines possibles. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de me dire si vous avez besoin d'autres vidéos comme celle-ci par la suite. Donc voilà, et je suis très contente de pouvoir vous retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et pour moi je vous dis à très vite.